Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Il est temps que nous puissions parler de cette histoire, de ces questions très questionnantes de l'opinion, parce que lui, il était parmi les pionniers, les gens qui voulaient que nous puissions changer la constitution de 2006 et la constitution révisée en 2011, une constitution qui est considérée comme la Bible de la nation avec 229 articles. La dernière émission, il nous avait fait une révélation que cette constitution a été écrite par 21 personnes, dont moins de Congolais, 3 Congolais aussi Congolais, avec plusieurs étrangers. Lui s'appelle président Dieudonné Kishi, il est président d'un parti politique Congo Positif, l'homme qui tient à tout prix que nous puissions changer la constitution. Président Dieudonné Kishi, soyez le bienvenu. Merci. Alors, président Dieudonné Kishi, je précise que vous êtes parmi les gens qui ont haussé les tons pour que nous puissions changer l'actuelle constitution. La question de l'opinion, qui est derrière vous pour amorcer cette campagne que les opposants estiment une campagne contre la population congolaise? Qui est derrière moi? Je pense que c'est les sentiments nationaux, c'est les sentiments des citoyens, c'est les sentiments des fils de ce pays qui est derrière moi. Lorsque je regarde les contextes dans lesquels cette constitution a été élaborée, lorsque je regarde les missions qui sont assignées à cette constitution, lorsque je regarde la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, pratiquement 19 ans après la mise en place de cette constitution, je me dis, je ne peux pas me taire. Voilà ce qui est derrière moi. C'est le fait que je suis un citoyen de ce pays. Je n'ai que ça, malheureusement ou heureusement. Je n'ai que le Congo comme pays, comme nation. Et donc, je ne peux pas avoir des connaissances que j'ai, des informations que j'ai sur cette constitution et me taire. Parce que je sais que ce n'est pas une constitution des Congolais. Oui. Ce n'est pas une constitution des Congolais. Vous avez ceux qui pensent que c'est une constitution de pays. Tous ceux qui... Je vais répéter quelqu'un qui... Je ne connais pas son nom, mais il y a quelqu'un qui a très bien illustré ce que je veux dire. Il a dit, tout ce qui est congolais dans cette constitution, c'est seulement la page de couverture. Oui. Tout ce qui est congolais dans cette constitution, c'est seulement la page de couverture où il y a les couleurs nationales et les noms de notre pays. Est-ce que ça, c'est pas l'injure contre les professionnels, les gens qui ont rédigé cette constitution? Mais on peut rédiger une constitution pour vous asservir. On peut rédiger une constitution pour conduire les pays tel que ça a été conduit depuis la guerre de l'AFDL. Donc, c'est une constitution, vous savez, moi je suis même encore gentil d'appeler ça constitution. Ce n'est pas une constitution. Non, si vous ne l'appelez pas ça constitution, vous risquez d'énerver les lois de la République. On peut vous poursuivre parce que la constitution est légale, les lois de la République. Vous savez que lorsque les prémices sont mal posées, les conclusions ne peuvent qu'être fausses. Les prémices qui ont conduit à l'élaboration, les processus même jusque
à l'adoption de cette constitution, à la promulgation de cette constitution, a été biaisé. Quel est ce Congolais lorsque on a élaboré cette constitution? Quel est ce Congolais qui l'avait lu avant de la voter? Presque personne. On ne peut pas dire ça parce qu'on avait demandé aux gens d'aller voter oui ou non. Il y avait l'élection, il y avait le référendum. Ce qui veut dire on avait vulgarisé tout ce qui était dans la Constitution pour que le Congolais prenne connaissance. C'est endémique, ça, à moins que j'oublie. Visitez les lois du pays. Venez me dire si en 2006, en 2005, ces pays avaient une loi référendaire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune loi référendaire. Pour organiser un référendum, il fallait une loi référendaire. C'est déjà, comment vous allez organiser un référendum là où il n'y a pas une loi référendaire? C'est le processus de la duperie, justement, qui a commencé et qui a connu sa maturation avec l'élaboration de cette constitution. Je vous ai posé la question la fois passée. Quelle est la raison de faire écrire la constitution d'un pays comme le nôtre par des étrangers? Répondez-moi. Il y a un professeur qui vous a répondu. J'ai reçu le professeur Taylor Lubanga, le chargé des missions du chef de l'État. Il avait dit, cette question, il faut la poser aux initiés. On peut faire écrire une constitution par les étrangers, et si ces étrangers respectent vos us et coutumes, rien ne se poserait comme difficulté. Alors, parce que vous citez le professeur Taylor Lubanga, je vais lui demander simplement de lire Léon de Saint-Moulin, ce qu'il dit sur cette constitution, écrite par des étrangers. Le père Léon de Saint-Moulin, il a dit que cette constitution ne tient pas compte de nos réalités. Donc, si j'admets qu'on peut faire écrire une constitution par n'importe qui, des spécialistes. D'abord, voilà, j'admets, admettons. Mais quand maintenant Léon de Saint-Moulin vous dit que la réalité, la culture, les traditions ne sont pas respectées, et même au-delà, quand vous lisez cette constitution, comme Congolais, vous vous retrouvez, lui se retrouve dans cette constitution. Quand vous interrogez les contextes d'élaboration de cette constitution, vous pouvez être satisfait du fait que on vous dit, nous venons chasser les dictateurs. Le dictateur est chassé. Etienne Tshisekedi vous dit, payez la facture de ceux qui vous ont accompagnés, qu'ils rentrent chez eux. Ceux qui vous ont accompagnés, dès qu'ils entendent qu'il faut payer la facture et qu'ils rentrent chez eux, ils créent une guerre dans la ville de Kinshasa. Alors, si le motif n'avait été que celui de vous accompagner à chasser les dictateurs, pourquoi après avoir chassé les dictateurs, ceux qui nous ont accompagnés n'ont plus jamais accepté de partir? Ça, c'est le contexte. C'est parce que les dirigeants de l'époque, ils n'ont pas eu la culture de respecter les accords. Parce que moi, j'ai suivi James Kabarebe qui dit les Rwandais ont fait couler leur sang pour récupérer leurs terres. Selon l'accord de l'Émirat, chaque pays qui avait donné ses soldats devait récupérer 300 mètres, 300 000, quelque chose comme ça. Dites ça à ceux qui défendent la Constitution ici. Parce que quand vous lisez l'accord de l'Émirat, qu'il soit authentique ou pas, je n'ai pas fait la critique authentique, la critique d'authenticité. Parce qu'en sciences politiques, nous apprenons la critique d'authenticité. Je n'ai jamais fait l'examen de l'authenticité de l'accord de l'Émirat. Je vous en prie. Mais lisez l'accord de l'Émirat, lisez la Constitution. Vous allez retrouver des dispositions de l'accord de l'Émirat dans cette Constitution. C'est vrai ça? Quand vous dites la science résout tout, lisez toutes
Tout est écrit. L'accord de l'Émirat est écrit. N'est-ce pas? L'accord de l'Émirat est écrit. Et la constitution congolaise est écrite. Je vous défie parce que l'un des hauts cadres du PPRD, il dit vous faites les maraboutages. Est-ce que vous pouvez nous prouver que l'accord de l'Émirat est repris dans la constitution? Quel article? Je ne veux pas, dans cette émission, revenir sur des dispositions de l'accord de l'Émirat, mais lisez déjà l'article 1er de votre constitution là. Et lisez, je pense, 2e article ou 3e article de l'accord de l'Émirat. Et revenez, on va discuter. Mais ce que je veux, pour le bien de notre pays, et pour édifier les Congolais, c'est que vous puissiez organiser une émission où je viens avec l'accord de l'Émirat et je viens en même temps avec la Constitution, ce que vous appelez Constitution. J'amène les deux éléments. Comme ça, nous les analysons parce que lorsque nous allons parler comme ça, vous me posez des questions sur des dispositions, il faudrait que votre caméraman puisse prendre les deux textes. Quand j'évoque un article, il prend l'article qui est dans l'accord de l'Émirat, il prend l'article qui est dans la Constitution, il affiche, je parle, j'explique, et en ce moment, les Congolais qui nous suivent aussi lisent. Parce que vous me défiez, je vais organiser cette émission et je mettrai l'opinion à témoin. Vous viendrez avec l'accord de l'Émirat et la Constitution. On va projeter pour que vous puissiez expliquer les Congolais. Je peux également vous dire, les jours où on a dit au professeur Bob Kabamba, à l'université de Liège, que il pouvait venir dans l'équipe de rédaction. Ils ont tenu toute une conférence à l'université de Liège pour informer tout le monde qu'il venait pour rédiger la constitution des Congolais. Il y a beaucoup de choses sur cette affaire de constitution que tout le monde est en train d'assencer, mais ce n'est pas une constitution. Quel était leur sentiment? Posez la question, allez chercher Pierre Vergence, allez chercher tous ces gens-là, posez-leur la question. Mais j'ai l'impression que vous faites plus confiance aux écrivains étrangers que les écrivains congolais ici, les gens qui étaient à la Sainte City, les gens qui ont... Oui. Justifier le fait que la constitution peut être écrite par un spécialiste. Mais attention, mais lorsque vous voyez le nombre de ces spécialistes, tels qu'ils sont alignés, et que les Congolais sont alignés en petit nombre, les Congolais qui ne manquent pas, les spécialistes, on amène les autres pour la rédaction. Lorsque vous alignez les deux éléments, c'est-à-dire vous regardez les nombres, vous alignez le fait que les Congolais qui peuvent rédiger la constitution congolaise ne manquent pas, vous allez vous poser des questions pour la question de savoir pourquoi on a cherché autant d'étrangers pour rédiger la constitution congolaise. Pourquoi? J'ai posé une question à un professeur qui est un ancien secrétaire général du PPRD. Cette question, il m'a dit que c'était pour éviter la politisation de la constitution. Mais non, pardon. Écoute, on n'est pas là dans un débat comme ça. Je vous dis, c'est faux. La constitution, c'est la politisation la plus politisée. La constitution telle que vous la voyez, mais c'est là où il y a la politique. Si je vous cite le nom de ces professeurs, c'est l'un de vos professeurs. Oui, il ne faut pas défier celui qui vous enseigne. Je ne sais pas si vraiment vous êtes en train de les paraphraser correctement. Mais je dis bien. J'ai doute fort. Il l'a dit, c'était pour éviter la politisation de la Constitution. Parce qu'il y avait des Congolais qui avaient des penchants. Alors, à ces moments-là, il fallait éviter. Mais quand on rédige une constitution, il y a toujours des penchants. Ce qui est dans la constitution, mais c'est la résultante des penchants politiques, ce qu'on appelle, quand on ne veut pas parler des penchants, ce qu'on appelle les options politiques. Mais c'est ce qui est dans la constitution. Mais c'est ça. C'est des penchants. Vous savez qu'une constitution, d'abord, c'est
une résultante des rapports de force politiques. Une constitution, c'est une résultante des rapports de force politiques. Le camp qui a gagné, n'est-ce pas? Ou le camp le plus ascendant, il impose sa volonté. Il y a toujours sa volonté. Vous n'allez pas me dire que dans cette constitution, tout ça n'est pas dedans. Pour qu'on dise qu'on évitait une certaine politisation. Ceux qui faisaient ça, c'était de la société civile. Comment des politiques, parce que cette constitution n'a été faite que par des politiciens, comment les politiciens vont éviter la politisation? Laissez ces choses. Le problème est grave, le problème est réel. Cette constitution, c'est comme un cancer sur le corps de la République démocratique du Congo. Cette constitution, notre constitution, elle est, non, c'est pas la constitution de Kabila. Il avait dit c'est sa constitution de 2006, vous avez refusé. Je vous concède, c'est ma constitution. Je vous concède, mais je peux vous dire que cette constitution, aujourd'hui, au vu des réalités d'aujourd'hui, elle est comme un cancer sur le corps de l'État congolais. Et ce cancer a déjà connu de la métastase. Et en phase de métastase. Peut-être qu'une métastase qui n'est pas encore très évoluée. Et c'est pourquoi nous appelons au changement. Monsieur Didolinkishi, la question que l'opinion se pose, pourquoi vous vous acharnez tant sur cette constitution qui est la meilleure en Afrique? Qui a dit ça? Qui vous a dit que c'est la meilleure? Mais si c'était la meilleure, nous ne serions pas là en train de discuter. Ça, ce sont des positions politiques, ce sont des positions politiciennes qui ont été prises. Aujourd'hui, les mêmes professeurs, vous les mettez face aux réalités, parce qu'il est confronté aux réalités de notre pays, n'est-ce pas? Maintenant, il analyse la Constitution avec une autre vue. Il vous dit, on doit changer. On doit changer. Il faut faire attention lorsque les politiciens parlent de la Constitution. Parce que généralement, quand les politiciens parlent de la Constitution, ils parlent avec leur penchant politique. Mais nous qui parlons aujourd'hui de la Constitution, c'est sans penchant. Nous parlons parce que c'est comme un médecin qui a vu que ses corps est malade, il faut les soigner. Nous sommes spécialistes de la société en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne l'État. Et donc, lorsque nous vous disons que la Constitution est malade, l'État est malade de la Constitution, il faut nous écouter et de nous juger. Il faut nous poser des questions, qu'on vous explique les problèmes. Parce que, généralement, lorsqu'on veut parler de la Constitution, les gens vous demandent, mais c'est quelle disposition qui pose problème? Mais moi, je vous dis, ce n'est même pas, je n'en suis même pas au niveau des dispositions. J'en suis encore au niveau du contexte. Dans quel contexte? Analysez les contextes. Il vous donnera les réponses à vos questions. C'est l'analyse du contexte qui vous permet de savoir, de vous poser la question, mais pourquoi on doit amener plus de 15 étrangers pour rédiger la constitution des Congolais, alors que Lumumba, Patrice Emery Lumumba vous avait dit, ouah, il nous avait dit, nous écrirons nous-mêmes notre histoire. N'est-ce pas? Vous estimez que nous sommes assez matures pour rédiger notre propre histoire? Bien sûr. 64 ans après, ça c'est pas une question qu'on peut se poser. Nous sommes matures, nous gérons notre pays. Nous sommes en mesure d'écrire notre histoire. Et nous sommes en mesure d'écrire notre constitution. Et je vous informe que Congo Positif a un texte écrit des constitutions, de la nouvelle constitution. Congo, oui, nous avons rédigé. Avec la contribution des personnes, des Congolais, de la société civile, des hommes de l'Église, de l'AFEC, de toutes les intelligences, des universitaires. Une constitution que nous avons écrite, un texte que nous avons écrit,
sans parti pris, sans penchant politique, juste en regardant tout ce qui nous a conduit, c'est le Congo. Les jours qu'on acceptera cette constitution, vous allez voir ce pays va rouler comme sur des roulettes. Je suis un peu dérangé quand vous dites qu'il y a eu la contribution de la FEC pour que Congo Positif puisse rédiger... Bon, je ne parle pas de la FEC en tant que... Non, 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 non. Je dois préciser ça. Pas la FEC. Ça veut dire que vous regardez dans la FEC, il y a des intelligences. Vous approchez une personne, mais ce n'est pas la FEC institution. Je ne parle pas de la FEC institution. Alors, là, c'est un lapsus. Merci. Parmi les questions de l'opinion, M. Nkishi, il faut après combien de temps pour rédiger une constitution? Est-ce 5 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce que ce n'est pas encore prématuré que nous puissions rédiger cette constitution? Comment prématuré? Nous sommes en retard. Cette constitution devait être modifiée en 2012. Déjà en 2012. Mais, parce qu'il y a des pesanteurs, parce qu'il y a des fétichismes, il y a tout un fétichisme qu'on a posé sur notre constitution. Oui, ne touche pas à ma constitution. Ne touche pas à ma constitution. Mais ceux qui vous disent ne touche pas à ma constitution, personne ne dit pourquoi on ne devrait pas toucher à la constitution. Personne. Parce qu'il y a des articles. Parce que dès que vous dites ne touche pas, on vous dit ne touche pas à ma constitution, vous posez la question, mais pourquoi on ne devrait pas changer la constitution? Il vous dit non, parce que le président va glisser. Oui, l'article 220, certains articles de la Constitution, les articles qu'on ne peut pas déverrouiller parce que il y a l'opinion qui pense que si ces articles sont déverrouillés, c'est pour l'intérêt des politiques. Voilà pourquoi ces articles sont devenus comme les articles dogmes. Non, on ne dit pas qu'il faut déverrouiller ce qui est verrouillé. On n'a pas dit ça. Mais je vous dis que les éléments qui sont positifs dans cette constitution, on va les récupérer. On doit les récupérer. Nous, quand nous disons changement de constitution, nous savons c'est à quoi les Congolais s'en tiennent. Mais les gens pensent les Congolais, tabula rasa, jeter les tout, remplacer par autre chose. Non, nous disons que lorsqu'on va changer de constitution, on va veiller pour que les mandats, les nombres et la durée du mandat du chef de l'État soient toujours de 5 ans et renouvelables une seule fois. Là, vous entrez en conflit avec le professeur Ndayouel, avec d'autres professeurs qui pensent que par rapport à la grandeur de notre pays, la République démocratique du Congo, on ne peut pas tout faire dans 5 ans. Et surtout, il y a l'histoire là des partages, les quotas et autres là. 5 ans, c'est peu, 7 ans, 8 ans. C'est pas la même lorsque vous associez des professeurs à ça. Non, parce il a fait une réflexion. Oui, d'accord. C'est un scientifique. C'est un scientifique. Mais qui vous dit que en 5 ans, on ne peut pas faire quelque chose? Qui peut le moins, peut le plus. Le Congo est grand. Le Congo est grand. Ce que nous devons exalter, c'est la culture de continuité. Parce que même 7 ans après, avec la dimension du Congo, vous n'allez pas tout faire. C'est clair. C'est un faux argument. Je suis désolé. Je suis désolé de dire ça comme ça. Surtout que vous me dites que ça vient de la part d'un professeur. Un professeur Ndayouel. Qui peut le moins, peut le plus. Ce qu'on peut faire en 5 ans, on peut le faire aussi, peut-être même en 3 ans. Vous avez un exemple? C'est pour vous dire tout simplement, c'est que c'est la notion qu'il faut rechercher dans ça, dans la durée. C'est la notion de la continuité de l'État. C'est-à-dire, le président qui est là, quand il finit, c'est lui qui arrive, il sait qu'il a commencé ici, il s'est arrêté là. Là, moi je comprends, les ponts ici, on l'a construit jusqu'au niveau de finition. Ce qui reste, c'est de mettre comment on dit, les trucs pour empêcher que les gens tombent et tout ça. Les barrages, des trucs comme ça. Oui, vous commencez par là. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la durée. Vous pouvez mettre un président fainéant en 7 ans qui ne fait rien. Vous direz quoi alors en ce moment-là?
Vous allez lui donner 14 ans? Vous allez lui donner 20 ans? Vous allez lui donner 50 ans? Non, ce n'est pas la durée qui fait le travail. C'est la volonté de faire. Et les hommes pour le faire. Ça, c'est organisé de sorte que, c'est pourquoi on demande la passation civilisée des pouvoirs en politique. C'est pour se passer des informations. C'est pour se passer des dossiers. Pourquoi on se passe des dossiers? Ce n'est pas pour recommencer. On se passe des dossiers pour continuer. Mais malheureusement, ici, quand on arrive, c'est tabula rasa. On rase, on change même des chaises, on change tout. On veut commencer à nouveau. Non, c'est ça le problème. Monsieur Denis, quelqu'un m'a dit que Denis Kishi aime trop les maraboutages parce qu'il a un bon français et il pense que nos réalités, c'est les réalités des autres. Il m'a demandé de vous poser une question. Paul Biya, il a fait combien d'années? Il est toujours au pouvoir, il est aimé dans son pays. Est-ce que là-bas, il ne voit pas qu'il faut changer la constitution? Pourquoi vous voulez qu'on change ces malabouts? Non, Paul Biya, c'est un mauvais exemple que vous donnez. C'est un très mauvais exemple. Il est aimé dans son pays. Il a fait vous êtes sûr? Bon, c'est vous êtes sûr? Le professeur qui m'a dit. Oui, alors là, ça devient un débat. Ça, c'est discutable. Okay. Alors, ce qui est discutable, on ne peut pas plancher sur ça dans cette émission. Parce que c'est discutable. Il faut qu'on en discute, qu'on tire des conclusions avant de revenir. Je pense que un faux exemple. C'est un modèle, chez lui, le problème de la alors, moi, je lui dirais Barack Obama, 4 ans. Je lui dirais Macron. Je lui dirais Hollande, 4 ans. Qu'est-ce qu'il va me répéter? Qu'est-ce qu'il va me dire? N'est-ce pas? Même en Afrique ici, même en Afrique, je lui dirais Macky Sall. Je lui dirais Macky Sall. C'est en Afrique. Parce que quand je dis Obama, Hollande, tout ça, vous allez dire en Europe, Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall, il y a des trains à grande vitesse. Je vous dirais Magufuli. En Tanzanie, je vous dirais George Weah au Libéria. Tous ces gens, ils ont fait 100 ans au pouvoir. Ils ont fait la durée de Paul Biya. D'ailleurs, Paul Biya doit être châtié. Oui, oui. Oui. Parce qu'autant d'années, mais le Cameroun est toujours sous-développé. Autant d'années. L'émission nous suit en direct sur 10e ré et sur je centre de télévision. Les Camerounais. Les Camerounais peuvent vous attaquer. Non, ils vont m'attaquer. Leur pays est développé. Leur pays est développé. Il y a un train à grande vitesse chez eux. C'est un pays stable. Stable? Oui, oui, les Camerounais, c'est un pays stable. Des pays stables. Des pays des taux, un pays stable, un pays enviable, un pays... Enviable? Vous pesez les mots ou comment? C'est faux. Vous pouvez aller en vacances au Cameroun. Le Cameroun n'est pas comparable à la démocratie du Congo quand même. Oui, la République démocratique du Congo est meilleure que le Cameroun. Non, moins meilleure que le Cameroun. Non, laissez ça. Nous avons une pauvreté à outrance ici. Vous avez mesuré la pauvreté qu'il y a au Cameroun. Moi, j'ai déjà été au Cameroun 3 fois. Okay. 3 fois au Cameroun. Je suis allé jusqu'à Kirbi, Yaoundé, Douala, tout ça. Ce que j'ai vu. Parce que, vous savez pourquoi je le dis? Ce sont des petits pays, comparés au Congo. Mais pourquoi ça ne se développe pas? Parce que les moyens qu'on mettrait chez nous pour développer le Congo, mais il faut des moyens colossaux. Mais là-bas, c'est des petits pays. C'est, je pense, 2-3 fois le Congo. Pardon, le Cameroun, c'est 3 fois le Congo, je pense. Mais pourquoi ça ne se développe pas depuis toutes ces années? C'est ça la question. Vous avez vu un aéroport un peu comme on voit, même comme celui d'Addis Abeba au Cameroun. Je ne suis pas là pour faire un procès contre le Cameroun. Mais je pense que vous avez cité un mauvais exemple. Un très mauvais exemple, même sur le plan de démocratie. La démocratie, c'est l'alternance. Vous n'allez pas citer Paul Biya et je vous laisse partir. Non, c'est pas possible. Mais quelqu'un m'a dit qu'il faut quand même suivre l'exemple de l'ancien président Kabila qui avait dit une fois, vous devez choisir entre les développements et les élections parce que la démocratie n'est pas adaptable pour les Congolais. Vous devez choisir le développement. Les histoires là de changer la constitution, les élections, après 5 ans, ça freine les développements. Les problèmes des élections, c'est des gens qu'on met à la CENI. C'est ça le problème. Qui n'ont aucune capacité d'être indépendants. Aucune.
capacité d'être indépendant. S'il vous plaît, M. Nkishi, on a eu des présidents quand Qui? même Qui? modèles à la Qui? CI à l'époque. Qui? Citez-le-moi. Malou Malou. Mais vous avez vu que les résultats sous Malou Malou ont été publiés sous la char, sous des chars. Sur des chars de combat, papa. Et une guerre a éclaté dans Kinshasa sous Malou Malou. Ngoïmunda, pasteur. Oh, où est-ce que vous avez déjà vu un arbitre qui vous dit avant même que les matchs ne commencent? Où est-ce que vous avez déjà vu un tel arbitre? Sur tous les législatifs. Parce qu'apparemment. Pourquoi quelqu'un doit être derrière moi? Mais c'est leur discours. Ceux-là sont des Congolais. Ceux-là sont Congolais plus que moi. Ambongo est Congolais plus que moi. Chole est plus Congolais que moi. Donc je n'ai aucune capacité d'observer mon pays et de mettre un point de vue. Mais les gens restent. C'est ce que vous pensez. Que vous agissez ou vous réfléchissez par procuration? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont aucune capacité de voir en quelqu'un la capacité de se faire ses opinions et de les dire. Alors, Président Nkishi, regardez la caméra. Qui sont censés vous accompagner pour que cette mission soit une réussite totale? Récemment, on a vu le sommet de l'unité de l'Église du Réveil du Congo, selon plusieurs personnes, que vous, les politiques, vous étiez derrière eux pour que les églises vous accompagnent dans cette démarche de changement de la Constitution. Il semble qu'il y avait un échec total. Pensez-vous que les églises peuvent apporter un plus? Vous devez d'abord savoir que la Constitution, ce n'est pas une affaire de politiciens. La Constitution, c'est une affaire de souveraineté du peuple souverain. Donc, c'est pour cela qu'on amène la Constitution au référendum. Parce que c'est l'affaire du peuple. Donc, toute démarche de changement de Constitution qui ne va pas tenir compte du peuple, sachez que cette Constitution-là, ce sera déjà un chiffon que nous allons déchirer quelque temps. Voilà pourquoi vous avez sous-traité l'Église. Voilà pourquoi il faut tout faire, tout ce qui est possible pour obtenir l'adhésion du peuple dans cette démarche. Il ne faut pas chercher à s'imposer. Même les églises. Les églises, dans les églises, il y a des citoyens congolais, des peuples souverains de la République démocratique du Congo. On les trouve aussi dans les églises. Il faut aller les chercher. Il faut chercher les gens qui tiennent les affaires de ce pays, l'AFEC. Ils doivent se prononcer. Il ne faut pas faire une constitution qui va leur empêcher de faire des affaires dans notre pays et laisser ou mettre une constitution dont les lois qui en émanent laissent l'ouverture au monde entier de venir piquer des choses ici, piquer des ressources ici et partir. Aujourd'hui, l'AFEC est paralysée. Aujourd'hui, les affaires sont tenues par d'autres que les Congolais. À cause des lois qui sont... Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la Constitution, beaucoup de gens ne pensent pas aux lois. Or, toutes les lois tirent leur source de la Constitution. Donc, la Constitution, c'est ces textes-là et les lois. Et toutes les lois-là. C'est pourquoi je suis toujours choqué quand j'entends quelqu'un dire « Oh non, mais on n'a pas fait la route. Est-ce que c'est la Constitution qui vous a empêché ?» Mais si la loi financière qui émane de la Constitution n'a pas prévu l'argent pour cette route, comment la route sera faite? Ça, c'est une autre dimension. Non, mais les gens parlent de choses bizarres. Parce que vous en parlez, c'est votre dernière réponse peut-être. Hier, j'ai vu au Parlement, il y avait le ministre de Finances avec son équipe qui était là. Et il semble, j'ai suivi l'un des pasteurs d'impôts qui dit, si vous ne payez pas les gens, vous n'allez pas fêter. Pensez-vous que le ministère des Finances, du budget, si ils ne font pas réellement leur travail, ça peut déranger la paix sociale? Mais c'est clair, c'est clair. Les gens, s'ils ne sont pas payés, ils vont aller en grève. S'ils vont en grève, rien ne va fonctionner, c'est clair. C'est clair, il faut que les gens soient payés. Les peu qu'on leur paye là, qu'on leur paye, qu'on les leur paye. Même si on sait que ces pays, on peut travailler
et donner un minimum de 2500 $ à chaque Congolais qui travaille. Combien? 2500 $ minimum. Politique, parce que vous n'êtes pas encore président de la République. On peut vous comprendre. Non, Vous êtes écoutez, président d'un parti politique, mais je la suis, réalité mon autre. parti, Une fois au pouvoir, la réalité autre. mon parti s'appelle Congo Positif, parti anti-chômage. Nous travaillons beaucoup sur des questions d'emploi. Et qui dit emploi, dit rémunération, dit retraite, et ainsi de suite. C'est des questions que nous examinons en profondeur. C'est des questions que nous examinons en profondeur, si bien que je vous dis, lorsque vous prenez les ressources mobilisables de ce pays, si on travaillait, on mobilisait toutes les ressources qu'on est capable de mobiliser, vous le répartissez entre les investissements, n'est-ce pas, les fonctionnements de l'État et les réserves, vous allez trouver de l'argent pour payer un minimum de 2500 $ à chaque Congolais qui travaille. Minimum. Alors, on est à la fin. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? Regardez la caméra, c'est votre mandat. Bon, j'ai envie de dire que les seuls cadeaux, les meilleurs cadeaux que le président Félix-Antoine Tshisekedi pourrait donner aux Congolais de ces 2 mandats, c'est le changement de constitution dans notre pays. Parce que cette constitution renferme en elle, depuis les contextes de son élaboration, jusque dans ses articulations, c'est-à-dire dans ses dispositions, il n'y a rien de bon pour le Congo. Et donc, il faut enlever tout ça et offrir aux Congolais une bonne constitution, qui ne soit pas taillée sur mesure. Une constitution qui mettrait tous les Congolais d'accord. Et c'est possible. Et c'est possible, mais je pense que les opposants ne vont pas aimer ce que vous avez dit. Et cette émission est interdite alors aux opposants. Quand je vois Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Franck Diongo, Jean-Claude Bumba et les autres, ils sont très nombreux. Ils ne peuvent pas être contre, parce que là-dedans, il y a des papas de cette constitution. Parmi les gens que vous citez, il y a les papas de cette constitution. Quand ils voient leur enfant en train de mourir, ils ne vont pas accepter. Parmi les gens que vous citez, il y a les papas de cette constitution. Merci. Dans une autre émission, on va développer ce que vous venez de dire. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'était votre émission Au Centre qui passe sur 10e rue Télévision et 10 autres chaînes qui vont nous relayer. Et aussi sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Vous étiez très nombreux à les réclamer. M. Dieudonné Kishi, président d'un parti politique Congo Positif aujourd'hui. On a changé les cadres parce que c'est un homme super occupé, mais pour l'intérêt de la nation, il nous a quand même accordé la parole. Vous étiez très nombreux à suivre, laissez vos commentaires, mais je pense que je vais organiser un grand débat autour des têtes bien faites de la République afin que nous puissions échanger par rapport à cette question du changement de la Constitution. Et notre RDC est possible. Marco était derrière la caméra et la réalisation. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité.